Dominus vobiscum. Oremus, prions. Dieu éternel et tout-puissant, soit favorable à vos fidèles ici présents. Multiplie chez eux la grâce et la force. Donne-leur la foi, l'espérance et la charité pour qu'ils soient attentifs à garder vos commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous en prie, frères et sœurs, asseyez-vous si vous désirez. Merci. Vous allez écouter la parole de Dieu, soyons attentifs. Le juste vivra par sa fidélité. Donc la Bible fait beaucoup de l'éloge de la fidélité. Fidélité dans le travail, fidélité dans la famille, entre l'homme et la femme, fidélité et stabilité de venir à la Sainte Messe. Quelqu'un est fidèle, quelqu'un est stable. C'est ça aussi la fidélité. Lecture du livre de Habakkuk. Habakkuk, c'est un prophète, vivait au 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est le 8e petit prophète de la Sainte Bible. Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours? Et tu n'entends pas. Mais il faut toujours prier. Crier contre la violence. Il y a la violence et tu ne délivres pas. Ce n'est pas la cause de Dieu. S'il y a violence, insécurité, c'est la cause des hommes. Dieu n'a rien à voir dans ça. Pourquoi m'obliges-tu à voir l'abomination? Ce qu'on voit, elle dit, c'est l'abomination dans le monde. Et restes-tu à regarder notre misère? Même s'il y a misère et pauvreté dans le monde, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute des hommes. Devant moi, pillage et violence. Avant-hier, le commissariat de Bruxelles a été saccagé complètement et blessé plusieurs policiers. Ce n'est pas la faute de Dieu. Il n'a rien à voir, Dieu, dans tout ça. Disputes et discordes se déchaînent. S'il y a dispute et discorde entre les hommes, entre les voisins, dans la famille, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu n'a rien à voir dans ça. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence de bien vivre. Mais les hommes sont méchants. Certainement. Quand je dis les hommes, dans la globalité, hommes et femmes, même la jeunesse. Disputes et discordes se déchaînent. Je guetterai ce que dira le Seigneur. Alors le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit la vision bien clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment. Cette vision se réalisera, mais seulement au temps fixé. Il y a le temps pour tout dans la vie. Pour la paix, il est écrit pour la guerre, pour la famille, pour dormir, pour se réveiller, pour prier, pour marcher. Il est écrit dans la Bible, il y a le temps pour tout. Pour prier, pour venir à la Sainte Messe, il y a dans la vie le temps pour tout, si nous voulons.
Cette vision se réalisera, mais seulement au temps fixé. Elle tend vers son accomplissement, elle ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la, la patience. Patientez, s'il vous plaît. Elle viendra certainement à son heure. Alors, la dernière phrase du prophète, écoutez attentivement. Celui qui est insolent, c'est-à-dire arrogant, c'est-à-dire impoli, c'est-à-dire orgueilleux, celui qui est insolent n'a pas l'âme droite. Il est toujours courbe, versatile, changeant. Comme on dit, vulgaire, girouette, marionnette. Oui, c'est lui qui est insolent, arrogant, n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Nous avons commencé par la fidélité, eh bien le prophète finit encore par la fidélité inébranlable. Parole du Seigneur. Deuxième lecture, c'est le psaume 74-75. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Souvent, notre cœur, notre esprit sont ailleurs et on n'écoute pas vraiment la voix de Dieu. On est là, mais en même temps, on n'est pas là. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher. Notre rocher. Un rocher, c'est inébranlable. Notre salut. Approchons devant lui en rendant grâce par nos chants, nos hymnes. Acclamons-le. Entrez, entrez. Inclinez-vous, prosternez-vous. C'est vrai, quand dans la maison de Dieu, quand nous entrons, on incline par respect dans la maison de Dieu. Entrez, prosternez-vous, inclinez-vous. Symbole de l'humilité. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, notre rocher. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Nous sommes conduits par Dieu Tout-Puissant. C'est comme notre berger. Les brebis sans berger seront égarées par les loups même écrasés. Écoutons aujourd'hui sa parole. Alors le prophète ajoute, ne fermez pas votre oreille, ne fermez pas votre cœur comme au désert où vos pères m'ont défié et provoqué alors qu'ils me voyaient agir. Il y a pensé, il y a réfléchi et après agir. Agir. Par exemple, vous allez dire, j'irai à la messe aujourd'hui. Ça, c'est la parole. Mais alors, levez-vous, marche, allez. Ça, c'est réagir. Passer à l'action. Tout le monde peut dire n'importe quoi. Tout le monde peut parler. L'importance de passer à l'action. Réfléchir et agir bien. C'était le psaume 94-95.